cuisine. Christiane, ramène les bières pour les pitchouns. Je vais pas l'alcool, c'est de la merde. Aujourd'hui, on va faire un concept révolutionnaire jamais fait sur YouTube. Non. On va faire un essai de ne pas rire. Ah, vous avez perdu au premier rang, j'ai entendu. Après, croyez pas que le concept a été inventé par un YouTuber, hein. Ça existe depuis 40 ans le bail. Maar ook soms de lieve woordjes. Salut, c'est Nino. Donc là, j'ai un pote qui m'a préparé des petites vidéos marrantes que presque personne n'a vues. C'est ça qui est difficile. Et on va déguster ça ensemble. Entre BG, voilà. Entre couillasses, quoi. Mais il y a aussi des meufs qui me suivent. Du coup, on pourrait aussi dire un trop gros générique. Comment faire taire un bébé qui pleure? Oula. Oh, le visage. Même moi, je prends un coup de pression, là. Imagine, il fait vraiment un gamin. Bon, ben, ça part sur un traumatisme. T'as déjà vu Nico énervé? Oh, le bâtard. Hein, c'est vraiment les vieux, ils ont vraiment un accent de vieux, quoi. Ah, mais si, canaille. Oups, avouez, ça vous a surpris aussi. Entre nous, on s'attendait à un truc bruyant, parce que les gamins, quand ils ouvrent leur bouche comme ça, c'est pour envoyer du décibel, tu vois. J'avoue, la moto, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Ah, j'avoue, j'ai craqué. Bon, d'accord. She does her job, making sure that the world is well known, that it is... Ah, on dirait que c'est le chat qui crie avec la voix d'enfant. D'accord, c'est marrant, ça passe. J'ai pas ri. I'm a pig. C'est quoi ce cri? Ouais, par contre, je sais pas si vous êtes d'accord, mais genre, quand on a peur, on choisit pas son cri. C'est un cri naturel qui vient tout seul. Et là, j'ai envie de dire, je remercie la génétique pour avoir fait que quand j'ai peur, je le crie pas. Après, je sais pas si c'est mieux, hein, mais genre, perso, moi, quand j'ai peur, je saute en l'air et j'aspire de fou, genre, un peu comme les chats maintenant que j'y pense. Comme quoi, j'ai bien fait de me dessiner avec une bouche de chat, finalement. Voilà, ça c'est ma cam. On voit qu'il y met tout son cœur, les pitchouns. Merci pour cette perf, petit chat. Nous te sommes reconnaissants. Eh ouais, il nous en faut peu, nous, les mecs, hein. Alors, les gars, les muscles. En plus, ils ont pas créé comme des pingouins, un peu? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est un pétard. Ah, il est claqué, leur pétard. Oh, c'est Gollum. Oh, la ressemblance est frappante. Elle a cru qu'ils avaient lancé un anneau. Ah non, ce n'est pas mon précieux. Oh, tout doux le bestiau. Les écureuils, vraiment, c'est des excités, c'est pas possible. Comment ils démodissent ça? J'ai juré, les écureuils, ils courent et après ils réfléchissent. C'est comme ça qu'ils finissent dans des situations zinzin comme celle-là. Ouais. Je sais pas comment il a fait, mais il s'est bien coincé les couilles. Là, je sais que tous les mecs qui regardent la vidéo sont comme ça. Rien qu'à s'imaginer la douleur. Et c'est de ça que le dicton est apparu. Rien ne sert de courir, si c'est pour coincer ses litchis jusqu'à en mourir. C'est un dicton connu chez les écureuils. Mais alors? Tiens, on n'arrive pas à piquer? Oh, quel plaisir de voir un moustique galérer, vraiment. Ces trucs, je les hais tellement. Voici ce que j'ai appris après avoir utilisé un sauna pendant 100 jours. Oh, le ref est mort. Mais juste regarde cette tête. Je saurais pas expliquer pourquoi ça me fait autant rire, mais voilà, ça me fait marrer. Allez hop, ça c'est un screenshot, j'essaierai de placer ce visage dans une de mes vidéos. On verra si vous vous en souvenez, tiens. Alors on s'est bien marré, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Dans ma vie, j'ai déjà été opéré 2 fois. La première fois, c'était pour enlever mes dents de sagesse. Qui pisse au vent s'en rince les dents? Waouh, quelle sagesse! Les dents de sagesse, c'est 4 dents qui poussent quand t'as entre 17 et 25 ans. Je sais pas pourquoi elles arrivent aussi tard, mais elles sont là. Moi, perso, ça fait 21 ans que j'ai appris leur existence. Personne m'avait rien dit avant, du coup, j'étais choqué, j'avais l'impression d'avoir débloqué une nouvelle compétence. Dents de sagesse permettent de croquer 10% de nourriture en plus par bouchée, mais fait très mal en permanence. Tiens.
Ah oui, parce que les dents de sagesse, pour la plupart des gens, ça fait ultra mal, parce qu'on n'a pas assez de place dans la bouche pour les avoir. Du coup, en arrivant, elles poussent toutes les autres dents, je peux vous dire qu'elles sont pas super aimées par les autres parties du corps. Oh mais non, mais j'avais tout rangé là, qu'est-ce que vous foutez les gars, cassez-vous. Bref, pour la plupart des gens, ça fait mal et ça nique l'alignement des autres dents. Du coup, la procédure classique, c'est littéralement de les enlever par opération chirurgicale. Et encore, moi j'ai de la chance, parce que sous les bons conseils de ma mère, Love Mama Forever, je suis allé voir un médecin très vite. Du coup, j'avais pas encore vraiment mal, parce qu'il y en a, ils ont fait l'erreur d'attendre, ils se disaient ouais, ça va passer. Mon cul, ça va passer. Et le temps d'avoir une date pour les faire enlever, ça peut durer 1 ou 2 mois. Je peux vous dire qu'ils ont bien le temps d'avoir mal sa mère. Vraiment, si vous sentez une petite gêne derrière vos dents et que vous avez entre 17 et 25 ans, n'hésitez pas à aller voir un médecin pour qu'il vous dise si c'est ça ou pas. Ah, ça vous évitera d'en chier pendant des mois. C'était le tuto succulent du jour. Du coup, hop, le médecin te dit d'aller faire un scanner. Et justement, pour faire un scanner de la mâchoire, c'est un scanner un peu spécial, trop bizarre. Parce qu'à la différence d'un scanner normal où t'es allongé et tu te chill comme un plat dans un micro-ondes. Ah, ça fait donc ça d'être une saucisse. Là, tu dois mordre un truc en plastique en continu et le truc qui scanne tourne autour de ta tête. Dans ce moment, t'as vraiment l'impression d'être un chien parce que tu dois mordre pendant 20 bonnes secondes, tu vois. Et oh, mordre, pas lâcher. Alors monsieur, bah vous êtes autiste? C'est pas ça qu'on testait, hein. Oh, pardon. Du coup, les résultats sont tombés et on doit m'enlever les 4. Je vous avoue, quand j'ai regardé les scanners, j'en voyais 3. Bon, bah voilà, je sais pas, elles avaient l'air de pousser normalement. Mais il y en avait une, c'était sûr à 100%. Même moi, je voyais qu'il fallait l'enlever. Elle était littéralement à l'horizontale, cette rebelle. Bon, Brandon, tu vas arrêter de faire n'importe quoi. Tu pousses dans le mauvais sens, là. Je m'en fous. De toute façon, moi, je voulais être une canine dans la bouche d'un vampire parce que j'aime le sang, maman. Ah là là, c'est vraiment difficile, l'adolescence. Vivement que ça s'arrête. C'est pas une phase, tu comprends rien. Si c'est ça, je vais partir dans les poumons. Après, j'avais rendez-vous un mois plus tard pour me faire opérer. Bon, je vous épargne les dizaines de papiers à lire, signer, envoyer, recevoir, c'est un enfer et c'est chiant. Du coup, le jour de l'opération, évidemment, j'avais presque rien dormi parce que c'était ma première opération de ma vie. Forcément, tu stresses. Tu sais qu'un lendemain matin, un mec va arriver, va découper ta chair et t'arracher tes os. C'est pas ouf ouf comme petit déjeuner. En plus, mon heure de rendez-vous c'était 5h du mat, donc bon, de toute façon, j'allais pas dormir beaucoup. En passant, merci à ma mère qui s'est réveillée à 4h du mat pour m'amener, vraiment. Love Mama Forever. Du coup, j'y suis, hop, en pyjama, hop, dans le brancard, et puis d'un coup, je me téléporte dans une chambre. On était l'après-midi, et c'est ultra bizarre comme sensation, mais je sens plus du tout ma langue. Genre, je sens que je la touche avec mes doigts, mais elle, j'ai l'impression de pas la capter. Et en bonus, tes joues sont énormément gonflées. Pour le coup, on dirait vraiment un hamster. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'adore les noix. Je sais pas quel cri ça fait, un hamster. C'était succulent, c'était délicieux. Une nouvelle idée.